Bonsoir, Monsieur le ministre David Aboé-Matchoyi. Bonsoir, Madame Madel Bala. Vous êtes, on va le rappeler, administrateur civil principal, ancien ministre, ancien secrétaire général de la présidence de la République, mais aujourd'hui essentiellement membre de cette commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dont certainement l'un des artisans de cette journée de réflexion aujourd'hui. Pourquoi ce concept est-il tant à la mode en ce moment, le vivre ensemble, alors qu'on vient de voir qu'on est déjà en plein dans ce vivre ensemble, dans ce précédent reportage? Effectivement, merci de nous donner l'occasion d'en parler. Le concept est à la mode parce que, non seulement au Cameroun d'ailleurs, un peu partout, mais au Cameroun spécialement parce qu'il y a des menaces au vivre ensemble qui sont réelles et que l'on voit tous les jours. Parce que s'il est bien qu'on mange les mets de différentes régions, qu'on parle nos différentes langues, mais il y a des notions fondamentales de vivre ensemble qu'il faut rappeler, comme les notions de partage, d'inclusion. Vous avez parlé de diversité, de tolérance, de dialogue et de compréhension mutuelle, du respect de l'autre et de la recherche de le comprendre. Parce que il y a trois mouvements dans le fait de vivre ensemble. Parce que vous et moi, nous sommes là. On peut dire que nous vivons ensemble parce que nous sommes là. Sur le même plateau. Sur le même plateau. Du journal, oui. Mais il y a aussi un vivre ensemble parce que vous et moi, nous avons une même vision, nous voulons parvenir à de mêmes objectifs dans le vivre ensemble pour faire quelque chose. Et il y a le vivre ensemble avec les autres. Comment est-ce que nous bâtissons des ponts? Quels sont les traits d'union qui nous unissent et pourquoi? Et sur ce plan-là, nous avons voulu regarder dans le miroir la société camerounaise d'aujourd'hui et sur ce diagnostic et cet état des lieux que nous avons fait, nous nous sommes posé la question de savoir quelles sont les stratégies qui peuvent nous permettre de réduire les menaces au vivre ensemble et d'accentuer les points de force. Et nous avons essayé d'identifier un certain nombre de politiques publiques qui peuvent améliorer la promotion du vivre ensemble au Cameroun. Par exemple? Par exemple, quand nous parlons du partage, je prends seulement ce cas-là, vous savez, pour partager, il faut avoir, comme disait Monseigneur Jean Joie, donc il faut produire les richesses. Et pour produire les richesses abondamment et de bonne qualité, il faut avoir de bonnes politiques publiques. Une fois qu'on a produit, il faut bien gérer. Et dans la gestion des richesses, nous rendons compte qu'il y a beaucoup de faiblesses. Par exemple, cette question de gaspillage, de détournement des deniers publics, etc. Mais il ne suffit pas simplement de produire, de gérer, il faut aussi protéger. Parce que une fois que nous avons produit, géré, il faut que nous protégions non seulement le bien commun, mais ce qui constitue notre patrimoine commun, tel que la paix, la stabilité, la cohésion nationale et nos valeurs patrimoniales. Mais ça, l'État le fait déjà, dirait-on. Quel est le problème? L'État le fait de manière insuffisante. Et justement, au cours de cet atelier, nous avons identifié les points de faiblesse et les pistes d'amélioration que l'État pourrait entreprendre. Non seulement l'État d'ailleurs, mais les différents acteurs, parce que tous les acteurs de la société camerounaise ont des responsabilités, des rôles à jouer là-dessus. Vous étiez, dans cette carrière que je viens de rappeler, gouverneur dans les deux régions en crise aujourd'hui. D'abord le nord-ouest et puis le sud-ouest. Vous êtes francophone. Est-ce que le problème se posait déjà à l'époque dans ces mêmes termes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a aujourd'hui comme une mode sur ce concept? Eh bien, je ne sais pas si je vous ai bien comprise, mais je crois qu'aujourd'hui, le problème est né du fait que pendant plusieurs décennies, nous n'avons pas réussi à gérer harmonieusement l'héritage de deux cultures différentes en plus de nos cultures traditionnelles. Mais vous étiez bien intégré, gouverneur francophone. Moi, j'étais très bien intégré et je suis d'ailleurs heureux de voir comment, chaque fois que je me rends là-bas, les gens m'accueillent, ce qui montre que ce n'est pas un problème d'origine. C'est un problème de considération, c'est un problème de prise en compte justement de la diversité, du respect de la différence, du fait de bâtir des ponts.
pour essayer de vivre en harmonie entre nos différentes cultures. Je crois que c'est ça qui a fait problème à un moment donné. D'ailleurs, les deux gouverneurs de ces deux régions, on devrait le rappeler, sont toujours de cette même zone qui parle français aujourd'hui au Cameroun. Oui. On a entendu l'un des acteurs de cette réflexion aujourd'hui, le professeur Willy Bro de Zengwa, évoquer une suggestion, la transformation de votre commission en commission paix, vérité et réconciliation. Est-ce que c'est une piste ? Nous avons déjà beaucoup de travail en tant que commission dans la configuration actuelle de nos attributions. Et il y a une disposition du décret qui a créé la commission qui prévoit que le chef de l'État peut, quand il le veut, nous confier des missions de médiation. Donc la seule chose qui s'ajouterait à nos missions actuelles, c'est la médiation qui est déjà prévue mais qui est soumise à l'accord préalable du chef de l'État. Donc, personnellement, vous savez, je me méfie toujours des structures. C'est le contenu et l'action et l'impact qui sont les plus importants à mon niveau. Et aujourd'hui, l'évolution de la vie politique nationale vers l'effectivité de la décentralisation avec bientôt certainement l'élection des conseils régionaux. Est-ce que c'est une solution également pour se vivre ensemble, renforcer peut-être la solidarité? Qu'est-ce que vous en dites à la Commission? C'est une solution. C'est une solution dans la mesure où la décentralisation permet effectivement de mobiliser toutes les forces au niveau local. Mais dans la configuration actuelle des attributions des communes et des régions, c'est une solution qui sera insuffisante. Et je crois qu'il faut, et le président de la République l'a dit, aller vers l'approfondissement de la décentralisation pour responsabiliser davantage les communautés locales à la base et vraiment leur confier la gestion de leurs affaires selon le principe de subsidiarité qui est prévu par la loi. Alors, vous avez évoqué les résolutions tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura comme un chronogramme de mise en œuvre? Ce serait peut-être votre mot de fin. Oui. Quoi donc après cette réflexion? Alors, après cette réflexion, il y a des pistes que nous devons encore creuser. Il y a des experts qui vont continuer à nous aider dans l'approfondissement d'un certain nombre de thèmes. Et après cela, nous ferons des propositions et des recommandations au président de la République et nous traduirons les stratégies et les mécanismes que nous avons identifiés en d'autres actions que la Commission pourra mettre en place par la suite, mais aussi nous communiquerons aux différents acteurs de la société camerounaise, publics, privés, société civile, confessions religieuses, ce que nous attendons d'eux pour le renforcement et la promotion du vivre ensemble harmonieux entre Camerounais.